Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot que j'aime beaucoup et que j'utilise, qui s'appelle le tarot, l'héritage du tarot divin. Alors, moi je vais vous présenter le jeu. Le mien est en anglais, mais il existe en français, donc c'est pour ça qu'il est très intéressant pour les gens qui préfèrent travailler avec des jeux en français. Alors, il arrive dans une boîte comme ça, donc en français c'est exactement la même, avec tout écrit en français. Alors la boîte est de très mauvaise qualité, vous voyez l'état dans lequel je l'ai reçu, je l'ai acheté d'occasion. Donc voilà, une fois que vous avez acheté la boîte, vous sortez votre jeu et mettez la boîte à la poubelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un livre qui est fantastique à l'intérieur, avec au départ une petite histoire qui a été écrite par Ciro Marchetti, et qui raconte un petit peu comment, de façon romancée, donc c'est de la science-fiction, comment le jeu a été créé à partir d'une autre civilisation. Donc il y a une histoire qui est un petit peu longue. Et puis après, moi j'aime beaucoup parce que à la fin de l'histoire, on a voilà, l'histoire, c'est cette épaisseur-là. Et puis après, on a les cartes. Alors, les cartes, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a l'explication, comment Ciro Marchetti voit la carte. Donc, c'est intéressant puisque c'est lui qui a fait les illustrations. Et après, on a la vision de la carte par plusieurs personnes différentes. Donc, vous voyez, par exemple, là, alors il y a les initiales de la personne, et on va avoir une façon d'interpréter la carte qui est un petit peu différente. Et ça, c'est vachement riche quand on commence, parce qu'on voit un peu les différentes façons de regarder la carte. Alors, on voit que c'est pas du tout antinomique, hein, les significations restent dans le même esprit, mais c'est différentes façons de voir les choses, et c'est super intéressant. Donc voilà, ça, vraiment, je le recommande. Après, à la fin, il y a quelques petits des questions, comment poser une question. Et puis, des tirages assez classiques. Hein, enfin, non, même... c'est vrai que j'utilise pas trop tous les tirages des livres. Mais des tirages qui ont été adaptés à l'esprit du livre. Oui, il y en a même pas mal et qui sont très intéressants. Oui, c'est vrai, là, 7 cartes, 9 cartes, donc c'est des tirages assez sophistiqués. Donc ça permet aux gens qui ont plus l'habitude de le faire, qui ont plus l'habitude de faire des tirages, d'avoir plus de tirages, d'autres idées de tirage. Voilà, après on a mon appendice, des attributions au niveau des séries. Ça, c'est super intéressant. Donc, par exemple, le feu, bâton, c'est feu, c'est plutôt masculin et actif. C'est chaud et sec. On peut le lier au jugement, au cavalier. La passion, l'énergie. Donc, c'est bien parce que ça donne des mots-clés pour retenir aussi la suite. Donc, il y a pas mal de choses aussi sur les nombres. C'est pareil, ça aide à retenir, ça aide pas mal à retenir les cartes et à s'imprégner mieux des cartes. Un petit peu des choses sur les planètes, les signes du zodiaque, donc les liens avec les signes du zodiaque. Et puis une bibliographie qui est pas mal aussi à la fin. Voilà. Donc vraiment, je recommande, ce livre est super intéressant. Et après, donc, on a les cartes. Avec un jeu d'un mass market, un jeu de masse, c'est pas un jeu de collection, avec un dos. Donc lui, il aime beaucoup les machines, donc voilà, un dos machine. Moi, j'ai coloré les tranches, parce que c'est des tranches carton, donc ça, vous pouvez le voir sur un autre tuto. Donc regardez, ça fait super joli parce que ça fait briller un peu les tranches, j'aime bien, ça donne un côté chic au jeu. Donc la structure, c'est une structure vraiment un peu style Rider-Waite.
Donc vous pourrez, si vous avez déjà commencé à travailler avec d'autres tarots, si vous avez des livres sur les tarots Rider-Waite, hein, pas tarot de Marseille, tarot Rider-Waite, vous pourrez tout à fait les utiliser. Alors je vous montre un petit peu quelques cartes. Donc voilà, le monde, le 2 d'épée, coupe. Et donc toutes les cartes sont liées à l'histoire. En tout cas, il a raconté l'histoire et on retrouve en fait certaines cartes dans l'histoire, c'est super. Regardez là, cette originalité, le 10 de coupe. Souvent, on voit une famille bien installée. Et là, on n'a pas une famille, on a des animaux devant un feu de cheminée, mais on a exactement ce sentiment qu'on a dans le 10 de coupe de la réussite de la vie de famille, le côté confortable de ce 10 de coupe. Confortable et parfois le côté négatif de la carte, c'est le côté peut-être ennuyeux, la routine ennuyeuse, mais on ressent bien le confort, le fait d'être bien en famille avec le feu et les animaux devant. On retrouve vraiment le style de Ciro Marchetti, sa façon de voir le monde, son style graphique, hein, qui a un style, sont des montages Photoshop, qui fait à partir de photos qu'il agence. L'ermite, j'aime beaucoup aussi cette représentation de l'ermite. Oups, je les mets à l'envers. Attendez, hop. Non. Pendu qui me fait douter de moi. Ah, elle est belle. Les cartes de course sont magnifiques. Regardez les pages. Bon, ça c'est ma carte, la reine d'épée, je l'adore. Celle-ci est très belle, elle a été reprise d'ailleurs. C'est sur vraiment la foi avec 4 représentations, avec 4 religions différentes qui sont représentées. J'aime beaucoup aussi. L'avarice. Équilibre. Conflit. La mort. Sympa aussi, pas trop effrayante. La force est vraiment très belle.
Alors, j'espère que je vous aurai donné envie d'acheter ce jeu que je trouve vraiment magnifique. Et puis, au moins que je vous aurai fait rêver. Et donc, je vous dis, moi, c'est vraiment un jeu que j'utilise beaucoup et puis que j'aime beaucoup. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.